Bonjour à vous, aujourd'hui une vidéo autour du film Wake Up de Christophe Cosset, un film qui est au cinéma et qui va sortir en DVD, vous aurez tous les liens en description, avec de grands noms qui ont pris position dans les 3 dernières années pour ouvrir vers quelque chose de plus lumineux et radieux que les crises qui se succèdent à l'heure actuelle. Alors cette vidéo va être composée en 2 parties, une première partie où Louis Fouché et moi-même parlons chacun notre tour autour du film, qui après une projection, et puis ensuite je vous propose un entretien avec le réalisateur Christophe Cosset à la suite de cette projection pour qu'il vous raconte un petit peu l'intention qu'il a mise derrière ce film. Je vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne vidéo. De manière un peu étonnante, j'ai été convoqué ces 3 dernières années à participer à de nombreux projets artistiques ou culturels, alors même qu'au départ, je pensais partir à l'aventure dans le champ sanitaire et scientifique. Ça a été un étonnement et en même temps une joie, avec l'idée que ce que nous étions en train de vivre n'était pas d'abord un problème sanitaire ou scientifique. Ça, c'était ce qu'il y avait dans la tête, mais il était en train de se passer plein de choses dans le cœur et dans les tripes. Et dès le départ, dans Info Covid, on a dit il va falloir qu'on convoque ces dimensions-là. La dimension des tripes, c'est celle de la souffrance. Et donc recueillir les témoignages, accueillir, écouter, permettre un dépôt empathique de ce qui est en train de se vivre. J'ai perdu mon père, j'ai pas pu l'enterrer, par exemple. J'ai perdu mon boulot, j'ai dû fermer mon entreprise. Je crois plus à ce monde. Je suis fâché avec mes enfants, avec mon mari. On se parle plus. Cette dimension-là de souffrance est complètement négligée dans notre société, où tout est anesthésié, où nos contemporains évoluent entre une hyperstimulation par de la cocaïne, comme peut-être Tristan nous en a fait une petite démonstration hier, vous vous souvenez, dans sa danse. Nous sommes en guerre totale, l'ostinato, qui revenait dans sa performance artistique. Et de l'autre côté, dans une anesthésie, à coup de CBD pour certains, de hashish, d'alcool, ou de morphinique. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une des premières causes de mortalité aux États-Unis, et en Europe, on est en passe d'arriver à la même chose. Essayer de s'enfermer dans un technococon, dans quelque chose où je ne souffre plus, enfin, où je reviens dans la matrice maternelle, une matrice totalitaire. Je reviens dans le ventre de maman, enfin. Je n'ai plus besoin de vivre, plus besoin de souffrir. Et puis il y avait cette dimension du cœur, cette 3e dimension. La tête avec les scientifiques, les tripes avec le témoignage et la souffrance, et le cœur avec les artistes, les raconteurs d'histoires, les narrateurs. Parce que cette dimension du cœur, elle chante le cerveau. Elle arrive à dépasser la porte ouverte par la souffrance. Elle va plus loin. Elle va très profond à l'intérieur. Et ça, c'est le rôle des artistes. Comme Christophe, on peut dire que c'est un réalisateur, mais pour moi, c'est un artiste. Ces artistes capturent des petits moments de profondeur qui nous mettent en résonance, justement. En 2 minutes, en 3 minutes. Ils arrivent à créer pour une chanson, en un poème, en un texte, en un film, en 1h30 ou en 2 heures. Et cette dimension-là est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, la seule histoire qui est racontée, c'est celle du néolibéralisme transhumaniste mondialisé. Et il n'y a pas d'histoire concurrente. Elle prend toute la place. Elle aussi est totalitaire. Elle rentre par tous les pans de votre cerveau, par tous les tweets, par toutes les notifications, par l'ensemble des choses que vous pouvez voir dans votre espace urbain, tout ce qui est affiché graphiquement. Et nous avons cruellement besoin de nouveaux griots, de nouveaux raconteurs d'histoires. Les griots, vous savez, ce sont ces gens en Afrique qui racontent les histoires. Ce sont en même temps des sorciers, des conteurs, des personnages inquiétants, des hommes et des femmes pouvoir qui racontent. Et en Afrique de l'Ouest, tous les griots racontent l'histoire de Soundiata Keïta, le roi du Mali, l'héroïque roi du Mali. Et c'est au fait. Et ça fait que tous les Africains ont cette figure d'identification-là. Tous les Africains de l'Ouest connaissent Soundiata Keïta, le roi du Mali, et ses hauts faits, et son courage, et sa probité. Aujourd'hui, on s'est posé la question, est-ce qu'il y aura un Wake Up 2? Est-ce qu'il y en aura d'autres? C'était une web-série au départ. Bien sûr qu'il y en aura d'autres. Mais nous pouvons tous raconter ces histoires. Et pour moi, c'est un appel
à ce que nous soyons tous les porteurs de ce wake-up, de cet éveil qui est en cours, en étant nous-mêmes des griots et des personnages pouvoir. Parce que si on met en résonance notre capacité narrative, au fond, nous ébranlons le système. Et tous les outils sont disponibles. Aujourd'hui, on pourrait parler ensemble. Voilà, il y aurait 500, 800 personnes qui seraient touchées. Mais là, le fait que Kairos, T-Web, Nexus, etc., fait qu'il y a des centaines de milliers de personnes peut-être qui vont voir ce qui s'est passé aujourd'hui et hier. Nous sommes capables de le faire. Je passe dans des collectifs où il y a des histoires merveilleuses. Les gens ont fait des clandestins, des restos clandestins, ils s'organisent, ils font des balades botaniques, ils organisent la 100e du CSI, ils organisent des projections de wake-up, etc. Mais ils racontent pas leur histoire. Il faut que vous racontiez vos histoires. Je vais rebondir dessus en qualité d'éditeur et de réalisateur, c'est-à-dire de donner l'opportunité à des personnes de faire des histoires. J'aime beaucoup cette citation, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des histoires, c'est-à-dire des subjectivités à partager, à mettre en perspective en commun et de faire un commun, justement, pour faire société ensemble à travers cette approximation qui est très joyeuse. Alors ça paraît paradoxal de dire ça dans un cadre scientifique, mais en fait, je me suis rendu compte dans les témoignages que beaucoup d'entre vous m'ont partagé depuis hier, que c'était essentiellement émotionnel plus qu'intellectuel. Ce qu'apportait ce conseil scientifique indépendant depuis 100 épisodes. Et en définitive, je me suis dit, la science, la rigueur, l'honnêteté intellectuelle partagée permet un cadre rassurant, structurant, à une émotion qui ne peut pas être portée par la subjectivité honnête. Et là, c'est le rôle de l'art, sauf que l'art a été mis de côté et considéré comme non essentiel. Qu'est-ce qui nous fait vibrer le plus? Est-ce que c'est la tête ou est-ce que c'est l'inspiration qui vient du cœur? Eh bien, évidemment, c'est ça. Alors, en proposant des ouvrages ou des films, eh bien, la difficulté, c'est de se dire, moi, je m'attache plus aux personnes qu'aux idées. Bien sûr, les idées m'attirent dans le fait de pouvoir les transmettre, mais si je ne sens pas humainement quelqu'un, ça ne m'intéresse pas, parce que l'expérience à partager est humaine. J'ai envie de fusionner avec la personne, littéralement. Et donc, comment faire dans un objet complètement matériel pour faire sentir cette immatérialité-là? Eh bien, c'est la question de l'information. Et cette information-là, qui est détaillée au début du film, donc le caractère, on va dire, immanent et immatériel, on peut l'entendre aussi information sans forme. Formation. Eh bien, en fait, cette intention de l'auteur, cette puissance créatrice qui vient de ses tripes plus que de sa tête, elle autorise toutes les approximations parce qu'elle sera tellement pure qu'elle sera sentie. Moi, je me pose beaucoup de fois la question de comment dire à un auteur, désolé, là, il faut réduire. Ou sur un film, désolé, il faut couper au montage. Et il y a une frustration. Il y a vraiment une grande frustration. Oui, mais il faut que je dise ça. Oui, mais il faut que je sois parfait. Est-ce que je peux avoir plus de temps, plus de délai? Il faut encore que je dise ça. Puis il y a ça dans l'actualité, il faut que je rajoute. On s'en fout. Ton intention de départ, est-ce que tu l'as pervertie, oui ou non? Elle va passer. Pour mon premier documentaire sur le jeûne, je voulais un pianiste. En fait, non, il n'était pas pianiste, il jouait de l'orgue. C'est un virtuose, il a 18 ans, il joue les fugues de Bach à l'orgue pendant 3 heures en les décodant pour la première fois. Il est exceptionnel, il rate tous les cours du conservatoire et il est quand même gardé parce que... Et donc je le rencontre par des amis et j'ai un coup de cœur artistique, mais humain. Je dis, j'aimerais que tu mettes ça au service. Et il me dit, en ce moment, je peux pas jouer. J'ai du mal à jouer, très torturé, 18 ans. Et je dis, pourquoi? Il me dit, j'arrive pas à faire rentrer Dieu dans la mécanique du piano. Et là, il me convainc encore 1000 fois plus. Je dis, mais c'est pas possible. Tu vas jouer. Et en fait, c'est cette intention-là, cette tentative, qui est forcément donc approximative dans le résultat, parce qu'il est encore, lui, dans sa névrose
de quête absolue de la perfection qui n'existe pas, mais c'est cette recherche-là que je veux faire passer à l'autre. Et donc, dans le montage d'un documentaire qui se voudrait informatif, c'est-à-dire au sens intellectuel des choses, on enlève, et celui sur le suspendu, on dit, tu aurais dû aborder ça, tu aurais dû questionner là-dessus. Oui, mais j'ai laissé des silences. Oui, mais j'ai laissé des danses et j'ai laissé de la musique. Pour que l'intention se diffuse et que le public puisse sentir la subjectivité et l'humanité des individus qui sont dedans. C'est-à-dire, il y a 12 personnes interrogées, mais en fait, il y en a 7 pour qu'il y ait une puissance. Et donc, dans le film, il y a l'environnement des livres avec Bobola, on sent qu'il est en immersion totale. Il est comme enfoui dans les livres. Et ben ça, c'est une intention. J'imagine que c'est pas anecdotique que tu l'aies fait. Il y a un flou qui est fait, mais on sent dans le discours de Philippe la traversée et la synthèse de tout ce qu'il y a derrière. Et ça paraît fluide. Et quand on choisit un environnement naturel, c'est pour qu'il y ait cette ambiance qui vienne nous pénétrer plus que le propos intellectuel. Et ça, pour moi, c'est de la vraie information. C'est celle qui vient du cœur, des tripes. Et on pourrait presque se regarder le documentaire. Bon, là, il y a les propos des Italiens qui sont traduits. On pourrait presque enlever la traduction que ça passerait. Et moi, j'ai eu la chance de vivre un peu de temps en Inde. Et je voyais des gens, il y a 14 langues officielles en Inde. Et les gens parlaient des langues différentes. Ils parlaient. Et je dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et il me dit, mais c'est normal. Toi, tu parles avec ton cerveau droit. Nous, on parle avec notre cerveau gauche. Eh ben, je pense que les œuvres, qui sont faites avec le cœur et l'intention, n'ont pas besoin d'être traduites. Elles parlent à notre humanité profonde. Et dans tout ce chaos civilisationnel qu'on vit, hyper rationaliste et intellectuel, où on tente de se battre, ce qui compte, c'est l'art qui va nous montrer notre essence profonde, qui va mettre au contact du réel violent et nous dire, c'est pas ça. Un être humain, fondamentalement, c'est pas ça. C'est beau, c'est naturellement joyeux, et c'est pas cette torsion, on va pas se juger, ah bah c'est incompétent, peut-être que machin. Et c'est là où justement, ce cerveau droit prenant le relais avec la science, dire là on est dans le juste, on est dans le vrai, et on a la structure suffisante pour avoir les émotions fluides, juste pour aimer, qui est le sentiment le plus naturel, enfantin, et qu'on apprend à tordre avec le temps. Et donc l'art, pour moi, est la chose la plus essentielle, et que le beau, le vivant, le joyeux, le radieux est vivifiant, et quand ça nous ouvre la cage thoracique, on peut juste se dire, ben, c'est bon pour moi, sans intellectualiser le reste, pardon. Et donc, ben, merci de permettre aux gens de se faire traverser, parce que quand les gens peuvent s'exprimer librement, c'est aussi la posture du réalisateur, l'intention qu'il transmet, et c'est toute la technique qui est imbibée de cela, comme chaque soignant qui est ici imbibe sa technologie en perfusant, parce que derrière, c'est avant tout un acte d'amour, avant d'être une technologie, ce à quoi le transhumanisme tente d'ôter toute subtilité, de ne rester qu'un agrégat matériel. Donc je rejoins ce que tu as dit, nous sommes une enveloppe matérielle pour abriter une intention, hier que j'ai nommé conscience, mais qu'on pourrait nommer spiritualité, pour accomplir une mission de vie qui est avant tout faite sur la joie, sur l'amour, et sur un sentiment de gratitude de pouvoir être entendu et reconnu par l'autre. Merci. Christophe, bonjour. Bonjour. Ouais. En fait, on se dit bonjour, mais ça fait plusieurs heures qu'on échange. Exact. À la suite de la projection de ton film à Saintes pour la 100e du CSI. C'est ça. Voilà, donc tu étais prévu pour mettre quelque chose à la fois de scientifique, parce qu'il y a des intervenants scientifiques dans le film, mais quelque chose qui soit un peu plus subtil. Donc dans le deuxième jour, et ça a ouvert cette journée de vendredi. Est-ce que tu pourrais nous parler de Wake Up, le premier volet d'une série de plusieurs films que tu as commencé de tourner et qui est au cinéma depuis le 17 mars? Exactement. Alors, Wake Up, c'est une série sur le vivant. Et en fait, je suis parti du principe que les conclusions de la physique quantique ressemblaient, à s'y méprendre, à un nombre de textes sacrés, à la philosophie grecque, à la culture des peuples traditionnels et même à certains pans de la mythologie. Et de ce fait, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à fouiner là-dedans et peut-être un nouvel équilibre à trouver pour chacun de nous. Et je te cache pas que c'est un peu une diatribe contre le matérialisme ambiant et contre surtout la technologie.
Et ce que je propose, eh bien, c'est un tout à chacun d'aller vers l'amour. D'abord l'amour de soi, et puis ensuite l'amour du vivant en général. Alors, il y a plusieurs intervenants dans le film qui sont connus du grand public. Est-ce que tu pourrais les citer? Puis qu'est-ce que tu as été chercher chez eux? Alors il y a, j'ai peur de ne pas être exhaustif, mais il y a aussi bien le professeur Marc-Henri que Philippe Guillemant, que le docteur Fouché, le docteur Broussalian, le docteur Olivier Soulier, Ariane Bileran, le philosophe des sciences Erwin Laszlo, bref, toutes ces personnalités assez uniques qui ont pour point commun une grande humilité et un don de soi à nul autre pareil. Et ce qui les a réunis, je pense que c'est déjà le fait d'avoir transcendé ce qu'ils étaient et la façon dont j'ai voulu aborder avec eux chacun des thèmes que je voulais évoquer, et pour ce premier épisode en tout cas, sur le fait que cette crise que nous traversons multiforme est une opportunité de changement, c'est l'approche philosophique. Parce que la science s'est peu à peu détournée de la physique, et la science s'est détournée, enfin physique ça veut dire la nature étymologiquement, et la science s'est aussi détournée de la philosophie. Et de ce fait, j'ai voulu les amener à surtout évoquer à la fois leurs connaissances et leurs compétences à travers et la philosophie et la nature. Alors, ton film fait plus de 2 heures, un peu plus de 2 heures 111 minutes, voilà. Un petit peu moins de 2 heures. Un petit peu moins de 2 heures. Essentiellement dans la nature. Oui, c'est un parti pris. Voilà, ce lien justement avec le vivant ou de la démo. Alors, je l'ai dit, actuellement au cinéma. Où est-ce qu'on peut retrouver les informations? Et là, il y a une sortie DVD qui est prévue. Où est-ce qu'on peut retrouver à la fois les dates des projections des films et le fait de pouvoir le visionner en DVD si on n'a pas l'opportunité de le voir près de chez soi? Alors, je te remercie de l'évoquer. On peut retrouver toutes ces informations à la fois sur le site officiel du film qui est wake-uplefilm.com. Nous avons aussi développé avec ma petite équipe un peu sur les réseaux sociaux les informations relatives à toutes les thématiques du film. Et ensuite le DVD, on pourra aussi bien le retrouver là sur l'adresse du film que j'ai précité, mais également vraisemblablement en média en 4K2 et puis auprès de Réinfo qui se chargera de promouvoir et non pas de distribuer, mais en tout cas de promouvoir l'existence de ce DVD. Très bien, parfait. Et puis dans la description de cette vidéo, je vais mettre la bande-annonce aussi. Volontiers. Voilà, et puis écoute, à bientôt sur la route. Regardez chez vous s'il y a des projections au cinéma, parce que c'est un vrai documentaire. Quand je dis ça, c'est avec des belles images, des belles caméras. Voilà, c'est ton taf, oui. C'est ton boulot, donc tu sais faire. Non, on le dit, on le précise. Et donc, faites-vous plaisir aux yeux, et puis rencontrer des gens près de chez vous pour qu'ils soient touchés, et donc cette opportunité de mise en place d'éléments plus locaux. Donc voilà, wake-up.com, et puis wake-up-le-film.com. lefilm.com, merci de préciser, de toute façon ça sera dans la description aussi. Et puis au plaisir d'échanger à nouveau avec toi, peut-être pour un format plus long où on reviendra sur la série au complet au-delà de ce premier volet. Avec grand plaisir, merci à toi. Au revoir à tous. Au revoir.